Donc, à la fin du cycle de Krebs, on a dégradé complètement la matière organique. Comme on remarque, les produits sont de la matière minérale. On sait depuis le début que la matière minérale ne contient pas d'énergie. Donc, la matière organique, c'est l'inam'a. Donc, d'abord, la dernière étape, les oxydations respiratoires. On va nous concentrer sur les transporteurs les les étapes de la respiration. Les transporteurs ils ont été réduits, c'est-à-dire que chaque transporteur a capté 2 hydrogènes. ولكن les hydrogènes راه مقبوطين غير d'une façon temporaire. Donc في la fin هاد les transporteurs يرجعوا l'état initial ديالهم, ils perdent هاد les hydrogènes, طرا لهم l'oxydation. Donc, avant de faire l'oxydation des transporteurs, on va le bilan. On va voir le transporteur quand j'ai dégradé la molécule de glucose. Pendant la glycolyse, ça a 2 NADH+, plus 2 ATP. La deuxième étape, formation de l'acétylcoenzyme A, on a utilisé 2 NADH+. Et lors de 2 cycles de Krebs, on a 2 cycles de Krebs quand je dégrade une molécule de glucose, donc 6 NADH+, 2 ATP et 2 FADH2. Donc le total est le suivant. 4 ATP في المجموع. هذه جوج ديال السيكل دو كريبس الاولى الجليكوليز. عندي 10 NADH+, لانها هو جوج بلس جوج بلس 6. Ou les FADH2, on dit juge. Donc, l'étape suivante, je vais oxyder les 10 NADH+, et 2 FADH2. Cette étape va se dérouler au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc, maintenant, nous allons revenir à la structure de la mitochondrie. Tout à l'heure, quand on a vu le schéma de l'ultrastructure, on a eu un schéma comme ceci. Maintenant, on a la portion. La membrane externe, l'espace intermembranaire, la membrane interne et la matrice, ou bien à fort grossissement. Il y a la membrane externe, l'espace intermembranaire, ou la membrane interne. Il y a les crêtes, ou il y a la membrane interne, elle est comme ça, ou il y a la matrice. La membrane interne, qu'on a tout à l'heure déjà, on a fait les sphères pédonculées. Effectivement, les sphères pédonculées. Mais à fort grossissement, on constate qu'il y a d'autres complexes protéiques que les sphères pédonculées. Les sphères pédonculées, c'est de nature protéine. C'est de nature protéique. Mais il y a d'autres complexes protéiques au niveau de ma membrane interne de la mitochondrie. يعني عندي واحد l'association ديال les protéines بحال des complexes, عندي 1 2 l'ubiquinone Q 3 C et 4. هاد le complexe يسمى la chaîne respiratoire. تيكون ضروري هاد الترتيب. Chaîne respiratoire, sphère pédonculée, une autre chaîne respiratoire, sphère pédonculée, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on fasse le tour de la mitochondrie. Également, on constate que les complexes protéiques de la chaîne respiratoire, mais la même taille. Il y a des grands complexes. Quand on remarque, par exemple, quand on compare le complexe numéro 1 ou le complexe numéro 2. Le complexe numéro 1 est un complexe qui est large. Sur toute la largeur de la membrane interne. Par contre, le complexe, par exemple, 2 ou le Q, ils sont petits. Sur toute la largeur de la membrane interne de la mitochondrie. Donc, maintenant, on a dit que nous allons parler de la dernière étape les oxydations respiratoires où on va oxyder les transporteurs. D'accord? Cette étape, elle s'appelle la phosphorylation oxydative et réduction de O2. Toujours ma membrane externe, il y a la mitochondrie, l'espace intermembranaire et la membrane interne. Et ici, j'ai ma matrice. Les complexes de la chaîne respiratoire avec le bon ordre. Et ici, j'ai ma sphère pédonculaire. Une seule chaîne et une sphère. Mais il faut vous imaginer que la succession, elle va se répéter sur toute la membrane interne de la mitochondrie.
Alors, هنايا قلنا بالنسبة les NADH, H+, ils vont s'oxyder, ils vont libérer les deux hydrogènes. Donc, quand ils libèrent les deux hydrogènes, غادي يرجعوا sous forme de NADH, H+. Tout à l'heure aussi, اشنو قلنا؟ اشنا هو hydrogène? Hydrogène, il y a un proton plus un électron. Donc, deux hydrogènes, on a deux protons et deux électrons. Donc, le NADH, H+, quand il va s'oxyder, il va libérer deux protons et deux électrons. L'oxydation, elle se fait au niveau de la chaîne respiratoire, au niveau du complexe numéro 1, qui est un grand complexe. D'abord, la première chose, les deux électrons qui ont été fabriqués ou libérés quand on a fait cette oxydation ديال transporteur. شو معايا هنايا؟ Les électrons, ils vont être captés par le complexe 1. Le complexe 1 réduisهم le complexe Q. En bleu, le complexe U réduit les deux électrons, le complexe 3. Le complexe 3 réduisهم le complexe 6. Et le complexe C réduisهم le complexe 4. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est des réactions d'oxydoréduction. Complexe 1, les électrons, il est réduit. Le complexe Q, d'abord ma bqawش عند 1 ou l'a oxydé, ou le complexe Q ou l'a réduit. Q, quand il va céder ses électrons au complexe 3, le complexe Q, il va devenir oxydé et le complexe 3, il va devenir réduit. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Maintenant, شكون هو le moteur qui permet le passage des électrons d'un complexe à l'autre? C'est le potentiel redox. Chaque complexe a un potentiel d'oxydoréduction. Les électrons passent du complexe qui a le plus faible potentiel vers le plus fort. Donc, le complexe 1, 12 les deux électrons, le complexe Q, le potentiel dial Q est plus fort que le potentiel dial 1. Q a fait passer les électrons 3, le potentiel dial 3 est plus grand que le potentiel de Q. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la chaîne respiratoire. D'accord? Donc, il y a une définition de la chaîne respiratoire. Ce sont des complexes protéiques qui se trouvent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie qui font des réactions d'oxydoréduction. D'accord? Maintenant, on a le dernier complexe de ma chaîne respiratoire, le complexe 4. Le complexe, maintenant, il est réduit. Qabot les électrons. Mais il ne peut pas les accepter d'une façon définitive. Donc, il cherche une molécule qui a les électrons. La molécule qui va capter définitivement les deux électrons, il y a l'oxygène. N'oubliez pas qu'on est la respiration, ou la respiration, on est un milieu aérobie. Donc, on est en présence d'oxygène. L'oxygène, il peut capter les deux électrons. Pourquoi il les a captés? Parce que le potentiel dialou, il est plus fort que le potentiel du complexe 4. Mais quand il va les capter, il ne va pas les donner à quelqu'un d'autre, il va les accepter définitivement. Donc l'oxygène, c'est l'accepteur final les électrons, l'IGIN, l'oxydation les transporteurs. Donc, l'oxygène, il va les capter définitivement, donc il va subir une réduction. Quand il va subir la réduction, il va se transformer en une molécule d'H2O. D'abord, c'est les électrons. Quand on oxyde les transporteurs, j'ai la libération de deux électrons, mais j'ai aussi la libération de deux protons. Tout d'abord, les protons, عندي هنايا في la matrice باش يقدروا هاد لي بروتون يدوزوا l'espace intermembranaire خصهم deux choses خصهم un lieu par lequel ils vont passer ou خصهم de l'énergie pour qu'ils soient pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire.
بالنسبه للانرجي ما عندناش مشكل. بوركوا باسكو هاد لي زيليكترون ملي تيكونوا دايزين من ان كومبلكس لان اوتر ديال لا شين ريسبيراتوار ils vont libérer de l'énergie وهاد l'énergie elle va servir pour pomper les hydrogènes de la matrice vers l'espace intermembranaire. شنو بقى ليا ملي عندي l'énergie؟ بقات ليا la porte, le lieu, le passage, le lieu de passage. منين غيدوزو les protons؟ غادي يدوزو من les complexes qui sont de grande taille. Donc غادي يقدروا يدوزو من le complexe numéro 1, من le complexe numéro 3 ou من le complexe numéro 4. Donc il a بدينا هنايا. Lorsque les électrons sont passés du complexe 1 au complexe Q. Donc j'ai de l'énergie هنايا. Donc le complexe 1 غادي يدوز ليا 2 protons vers l'espace intermembranaire. Ensuite مثلا هنايا منين les électrons غيوصلوا le complexe Q هنا j'ai de l'énergie ولكن هاد le complexe Q ما غيدوش les protons parce que le complexe Q il est de petite taille. Par contre, les électrons, le complexe 3, c'est un complexe de grande taille, donc des protons vont être pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire. Idem, les électrons, le complexe 4, donc j'ai de l'énergie à ce niveau. Le complexe 4, il est grand, donc des protons vont être pompés vers l'espace intermembranaire. Quand on a oxydé le transporteur, on dirait 2 protons. Parce que n'oubliez pas qu'on est un espace vivant, qu'il y a d'autres réactions chimiques, mais la respiration, les protons. Donc, les protons au niveau de la matrice. Donc, ils vont être pompés vers l'espace intermembranaire. Donc, il est quand j'oxyde NADH, H+, qui est les protons vers l'espace intermembranaire. D'accord? L'oxydation quand on dit le complexe 1 il m'a fait passer 2 protons, 3 m'a fait passer 2 protons et 4 m'a fait passer 2 protons. Le problème est avec le temps, la concentration de H+ l'espace intermembranaire est largement supérieure à la concentration de H+ dans la matrice. Donc ça va créer ce qu'on appelle un gradient de concentration. Un gradient de concentration, il y a une trop grande différence de concentration entre 2 espaces. وحنا تنعرفوا أننا les cellules et la nature tend vers l'équilibre. Donc les hydrogènes, mais يمكنش تبقى la grande différence ديال H+ بين l'espace intermembranaire ou la matrice. Donc الحل شنو هما؟ les hydrogènes اللي تراكموا عندي في l'espace intermembranaire خصهم يرجعوا une nouvelle fois la matrice. Mais باش يقدروا يرجعوا la matrice ما كيقدروش يرجعوا من هذا الكومبلكس 1 ou 3 ou 4 اللي دخلوا منهم tout à l'heure. خصهم une nouvelle porte منين غيرجعوا من la sphère pédonculée. هذيك البنيه la sphère pédonculée من تما غيرجعوا. دونك كيما دخلوا 2 par 2 غادي يخرجوا 2 par 2. إلا عقلتوا معايا la sphère pédonculée كنا تنسميوها sphère pédonculée selon sa forme mais كنا تنعطيوها واحد السميه اخرى تنعيطوا لها ATP synthase حيت فوسط منها ديك l'enzyme ديال ATP synthase. دونك هي فيها l'ATP synthase منين غيدوزو 2 protons je vais avoir de l'énergie. Donc le passage dialome il va libérer de l'énergie. Donc j'aurai l'énergie. L'ATP synthase elle va être activée. Donc اش غيطرا عندي au niveau ديال la sphère pédonculée ADP plus PI كيتحولوا ليا l'ATP. وقت ما دازو عندي 2 protons كنصاوب une molécule d'ATP. Donc il حسبنا منين on a oxydé un transporteur NADH H+, خرجنا 6 protons. Où chaque 2 protons ترجعوا من la sphère pédonculée كيقادوا ليا une molécule d'ATP. Donc on peut dire que lors de l'oxydation ديال واحد NADH H+, غادي نصاوب 3 ATP. J'espère que c'est clair. Maintenant, lorsque je vais oxyder le deuxième type de transporteur, les FADH2, c'est un transporteur qui intervient dans le cycle de Krebs. Il fait exactement la même chose. La seule différence, c'est l'oxydation de FADH2, FAD, elle ne se fait pas au niveau du complexe 1
بحال NaDH+, mais elle se fait au niveau du complexe 2, qui est de petite taille. Donc voilà, comme tout à l'heure, FADH2 il s'oxyde en FAD. كتكون عندي la libération ديال 2 électrons et 2 protons. نتبعوا les électrons comme d'habitude. Le complexe 2, il va céder les 2 électrons le complexe Q. حيت le potentiel ديال Q كبر من le potentiel ديال 2. 2 va céder les 2 électrons que j'ai schématisé هنايا envers le 3. حيت le potentiel 3 كتر من Q. 3 غيدوزهم لهاد سيت هاد لو كومبلكس سيتوكروم سي كياخد لي زيليكترون حيت لو بوتنسييل ديالو كبر من 3 et سيت غادي يدوزها لو كومبلكس 4. D'accord? Donc toujours, j'ai des réactions d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire. Comme d'habitude, le complexe 4, il va céder les 2 électrons à l'oxygène qui est l'accepteur final. Donc, l'oxygène, il va capter définitivement les électrons. Plus, il va utiliser 2 protons, la matrice, et il va se transformer en une molécule d'H2O. Et là, je donne un demi pour équilibrer la réaction. Ok, donc également l'énergie libérée par les électrons, elle va permettre le passage des protons vers l'espace intermembranaire. ولكن هنا لاحظوا معايا le nombre de protons qui vont être pompés. هنايا le complexe 1 ما بديناش منه, بدينا من le complexe 2. Donc هما les électrons دازو من 2 qui est petit, le Q qui est petit. Donc هنايا هادو les deux complexes ما غيمكنش يدوزوا ليا les protons, ils sont petits. Mais quand les électrons sont passés au niveau du complexe 3, هذا il est de grande taille, donc غيدوز ليا 2 protons. La même chose, منين وصلنا au niveau du complexe 4 qui est de grande taille, je vais avoir le pompage de 2 protons. Donc هنا عندي uniquement 4 protons qui sont rentrés l'espace intermembranaire. Par contre, قبيله كانوا عندي 6 les protons. علاش؟ حيت هنايا في l'oxydation ديال FADH2 هاد لو 1 ما استعملناش. هاد لو 1 يعني ما داخلش عندي هنايا. Donc بدينا من 2. Donc c'est pour ça que عندي 4 protons. Idem, je vais avoir un gradient de concentration, يعني une grande différence de concentration de protons entre l'espace intermembranaire et la matrice. Donc les protons doivent retourner toujours par ma sphère pédonculée, وقت ما دازو 2 protons كيصاوبوا ليا une molécule d'ATP. Étant donné que هنايا عندي غير 4 protons, donc غيخرجوا les 2 premiers يصاوبوا ATP ou les 2 derniers يصاوبوا ATP. Donc lorsque j'oxyde FADH2, j'ai la formation uniquement de 2 ATP. Par contre, quand j'ai oxydé le NaDH+, صاوب 3 ATP. علاش جا هذا الاختلاف؟ غير حيت هذاك بدا من لو كومبلكس 1 qui est de grande taille ودخل ليا 2 بروتون, والاخر بدا من لو كومبلكس 2. دونك بقى عندي داك لو ديفيسيت ديال 2 بروتون اللي كانوا دازو عندي قبيله من عند هذا. Maintenant, منين جات l'appellation ديال هاد ليتاب. هاد ليتاب l'étape 3 de l'oxydation respiratoire, c'est la phosphorylation oxydative et réduction de O2. En fait, cette l'étape, si on remarque bien, on dit 3 réactions. On dit l'oxydation des transporteurs. Ensuite, on dit la réduction de O2 qui s'est transformée en une molécule d'H2O. Et la troisième chose, on dit la phosphorylation. Donc, il y a قلت phosphorylation oxydative بحال جمعت كلمة oxydation ديال هادي و phosphorylation. Effectivement, la phosphorylation oxydative هي l'étape numéro 1 plus l'étape numéro 3. علاش؟ حيت كاينه واحد العلاقة وطيدة بيناتهم. Pour faire la réaction de phosphorylation اللي غنصاوب بها l'ATP, شنو خصني؟ خصني l'énergie. L'énergie, elle provient de quoi? Du passage des 2 protons. Les 2 protons proviennent d'où? De l'espace intermembranaire. علاش اصلا جاو l'espace intermembranaire? Parce qu'ils ont été pompés vers l'espace intermembranaire. شكون اللي خلاهم يطرى لهم البومباج vers l'espace intermembranaire? l'énergie اللي جايه من les électrons. هاد les électrons منين جاو؟ من l'oxydation ديال les transporteurs. Donc c'est pour ça qu'on appelle هادي phosphorylation oxydative. كون ما عنديش هاد l'oxydation ما غتكونش عندي هاد لا فوسفوريلاسيون. دونك تنقولوا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف تنجمعوا فيها l'étape numéro 1 et numéro 2 plus la réduction de O2. Donc d'abord si on revoit هذاك le récapitulatif.
tout à l'heure قلنا أنني lors des différentes étapes de la respiration cellulaire صوبنا 4 les ATP واجدين صوبنا 10 NADH+ وصوبنا 2 FADH2 وبينا في la troisième étape ديال l'oxydation respiratoire que واحد NADH+ كيعطيني 3 ATP واحد FADH2 كيعطيني 2 ATP. Donc il a donné la règle de 3. Il a كان واحد NADH+ كيصاوب 3 ATP. Donc 10 NADH+ شحال غتصاوب؟ غتصاوب 30 ATP. ولا كانت واحد FADH2 te donne 2 ATP. 2 FADH2 غتعطيك 4 ATP. Donc d'abord là بنا نديرو ce qu'on appelle le bilan énergétique. يعني le nombre de molécules d'ATP qui ont été formées. Le bilan énergétique ديال la respiration cellulaire. عندي 4 ATP اللي صوبناها ديجا من الاول sous forme d'ATP هادي وهادي plus 30 ATP اللي جاو من l'oxydation ديال 10 ديال les transporteurs NADH+ plus 4 ATP اللي جات من l'oxydation ديال les 2 FADH2. Donc le total est 38 ATP. هيا je vais la remontrer. J'espère que c'est clair. Donc maintenant, on peut donner la réaction globale de la respiration cellulaire. بالنسبة la respiration cellulaire, قلنا فيها 4 étapes, la glycolyse, la formation de l'acétylcoenzyme A, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative avec la réduction de O2. عطينا les réactions chimiques ديال كلشي. Donc on peut, à partir des réactions chimiques, on peut extraire la réaction globale de la respiration. Le glucose, le métabolite énergétique اللي كنهضروا عليه plus 6 ديال l'oxygène عطاني 6 CO2 اللي عقلتي هادو plus 6 ديال H2O وبينا ان le bilan énergétique c'est 38 ATP. donc الا كتبنا هنا 38 ATP هنا غيكونوا عندي 38 ADP plus 38 PI. Alors des fois كنسمعوا ان le bilan énergétique il est de 36 ATP. En fait في certains organes كيطرا واحد الحاجه مهمه هو بالنسبه لهاد لا غليكو. الوغ هاد لي زيتاب اللي قلنا هنايا فين تطرا عندي لوكسيداسيون ديال لي ترانسبورتور كطرا عندي في لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري. بالنسبه لهاد لي 2 NADH+ اللي صوبنا lors de la formation de l'acétylcoenzyme A وهاد les transporteurs qui ont été formés lors des cycles de Krebs هادشي اصلا كان عندي في la matrice de la mitochondrie. donc ils sont déjà à l'intérieur de la mitochondrie. ولكن بالنسبه لهاد لي 2 NADH+ qu'on a fabriqué في la glycolyse صايبناهم في اليالوبلازم. d'accord. donc باش طرا لهم لوكسيداسيون خصهم يدخلوا عندي la mitochondrie. Dans certains organes, منين تيدخلوا هاد les 2 NADH+ la mitochondrie, ils vont se transformer من 2 NADH+ ل 2 FADH2. تيطرا لهم هذاك لو شونجمون ملي تيدخلوا. بون سي بوكو بلو كومبلكس انا غير بسطناها. دونك منين كيدخلوا sous forme de FADH2 حنا كنعرفوا ان لو بيلان انرجيتيك ديال FADH2 ماشي هو ديال NADH+. دونك هنايا الا مثلا دخلوا 2 NADH+ عاديين غادي يعطوني 6 ديال ATP. الاول غيعطيني 3 ATP والثاني 3 ATP. ولكن الا دخلوا عندي sous forme de FADH2 كيعطيك غير 2 ATP. دونك جوج غيعطيو غير 4 ATP. دونك غيكون عندك واحد لو ديفيسيت ديال جوج. داكشي علاش في المجموع غادي يكونوا عندي غير 36. Donc pour conclure la respiration cellulaire, on a l'étape numéro 1, c'est la glycolyse dans le hyaloplasme, les oxydations respiratoires dans la mitochondrie. فيهم l'étape numéro 1 اللي هي la formation de l'acétylcoenzyme A في la matrice, cycle de Krebs في la matrice et la phosphorylation oxydative مع la réduction de O2, elle va se faire au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. هي أصلا هذيك la troisième étape فيها 3 sous-étapes.
oxydation des transporteurs. هذا au niveau du complexe 1 de la chaîne respiratoire وهذا au niveau du complexe 2. هذا هو اللي تيخلي يكون داك la différence في le nombre de protons qui sont pompés. J'ai la réduction de l'oxygène, donc les électrons issus de l'oxydation des transporteurs, ils sont acceptés définitivement par l'oxygène. Le milieu il est aérobie, il se transforme en une molécule d'eau. Et enfin, j'ai la phosphorylation, ADP plus PI plus l'énergie l'ATP. Bien entendu, la première et la troisième sont intimement liées parce que l'énergie qui permet la phosphorylation, j'ai les protons, اللي هما أصلاً جايين من les électrons اللي جايين من l'oxydation des transporteurs.